Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Port-Louis. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du savoir, c'est avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement. Vous êtes sur Radio GDS FM, c'est l'heure de votre émission Tribune du savoir, la tribune de l'éducation sociale et financière. Je suis Sénan Fidèle, vous donnons devant ce micro. De l'autre côté de la baie vitrée, il annonce Samuel Rondio pour nous assister techniquement durant les 55 prochaines minutes. En studio, je ne suis pas seul, je suis entouré de deux invités qui vont se présenter avant qu'on aille dans le vif du sujet. Bonsoir à vous, monsieur Didioro Genagemo. Bonsoir, monsieur Vittel. Comment vous allez? Nous rendons grâce au Tout-Puissant sans oublier nos ancêtres. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale et surtout chef du projet NPL3, projet pour lequel nous sommes sur cette émission. Il s'agit du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Projet financé par le partenaire Aflatoon International grâce aussi à l'appui de la Loterie nationale des Pays-Bas. Merci donc de répondre une fois encore à notre invitation. De l'autre côté, à côté de moi, toujours, lui, il annonce Joris Bolanlé Veumpe. Bonsoir, monsieur Veumpe. Bonsoir, monsieur Fidèle. Je rappelle pour votre compte aussi que vous êtes directeur exécutif de l'ONG Action Sociale. Exactement. Et vous avez un rôle important au sein du projet NPL3. De quoi s'agit-il? Je suis chargé du suivi-évaluation. Merci beaucoup. Chers amis du bout des ondes, je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est bien votre émission Tribune du savoir. Nous parlons éducation sociale et financière. Vous avez la possibilité de nous rejoindre déjà à partir de 17h30 dans cette émission à travers les canaux téléphoniques 97 61 85 80 94 03 03 58 comme d'habitude. Eh bien, ce soir, nous allons parler de l'entreprise sociale et financière. Bien évidemment, nous en avons déjà discuté une fois sur cette émission et vu que nous avons connu quand même quelques périodes de pause du fait d'un certain nombre d'activités de terrain, il était important de revenir sur cette dernière notion avant d'entamer donc les prochaines thématiques de nos émissions. Alors, pour rafraîchir, on va dire, la mémoire à nos amis auditeurs, auditrices, on va dire entreprise sociale et financière. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre, monsieur Didioro Genagemo? Merci beaucoup. Je tiens à rassurer les auditeurs que quand on parle d'entreprise sociale, ce n'est pas seulement cette façon de parler d'entrepreneuriat avec les jeunes d'aujourd'hui. D'abord, c'est le fait que ces jeunes-là vont se réunir, identifier un problème crucial dans leur localité et cotiser de l'argent pour régler ce problème et en même temps faire de profit. De façon terre à terre, c'est ce que nous appelons entreprise sociale. Nous allons y revenir tout à l'heure. L'image me plaît parce que là, ça permet véritablement aux auditeurs de toucher du doigt de quoi il s'agit, parce que bon, c'est trop vague quand on dit entreprise sociale et financière. On pense que bon, voilà, il y a finance, il y a social, mais de façon réelle, comment ça se déroule, ça pose souvent problème. Et là, vous posez des jalons qui nous permettront donc certainement d'en savoir plus. Joris Veumpe, pour vous, l'entreprise sociale et financière devrait s'arrêter vraiment à ce que nous explique le PCA Genagemo? Exactement. Je pense que même au-delà de ce que le PCA vient de dire, et l'entreprise sociale et financière est la phase terminale en matière d'éducation sociale et financière. D'accord. Puisque
tous les autres curricula permet à l'enfant de venir à cette étape-là, et cette étape majeure qui va permettre à l'enfant d'identifier dans son environnement un problème donné. Et lorsque le problème est identifié, l'enfant arrive à trouver une solution de façon rentable, économiquement rentable. Et cette solution va lui permettre d'utiliser tous les outils qu'on lui a appris en matière de planification, de budgétisation, de dépenses, de ci, ça. Et ça lui permet maintenant de rentrer dans une logique d'entreprise, c'est-à-dire produire quelque chose, vendre quelque chose et rentabiliser. Et dégager un bénéfice pour pouvoir vivre de ça. Donc c'est une manière d'apprendre à l'enfant déjà à faire à créer une entreprise, à le gérer et à se préparer de façon progressive à devenir les grandes entreprises que nous avons. Parce que c'est toute une culture que nous enseignons aux enfants grâce à l'éducation sociale et financière. D'accord, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur la thématique parce qu'il y a deux idées forces qui se dégagent de par vos explications l'un et l'autre. Mais bien ces explications se rejoignent sur la notion donc de l'entrepreneuriat. Je note au niveau donc du chef projet Didier Genagemo que la notion du travail ensemble, la notion du travail collectif, du travail d'équipe, eh bien, est prépondérante. Cette notion est prépondérante. Alors, on va revenir sur l'exemple que vous avez entamé dans un schéma un peu plus réel, même si ça va être juste un exemple, pour voir comment on peut concrétiser véritablement ceci. Ok. Si je prends par exemple les apprentis que nous avons formés, les apprentis artisans que nous venons de former dans la vague, quand tu prends aujourd'hui ceux qui utilisent beaucoup plus les sachets plastiques, c'est les artisans. Oui. Qu'ils soient coiffeuses, qu'ils soient couturières, qu'ils soient aller acheter du gari, aller prendre quelque chose, c'est les sachets plastiques qu'on utilise. Ça devient un problème majeur pour la société, non pas seulement pour l'environnement. Ça devient un problème pour l'environnement. Alors, si aujourd'hui on les forme en entreprise sociale à la fabrication des sacs biodégradables, exactement, ça va leur permettre d'utiliser, parce qu'il y aura d'autres ateliers qui vont en fabriquer et utiliser eux-mêmes. Il y a d'autres qui vont le faire en suppli et vendre à ceux qui ne le font pas. Ça règle un double problème. Ça règle un triple problème. Triple même, oui. Triple problème parce que on va régler le problème de sachets plastiques, de l'environnement. De l'environnement. On va régler le problème de disponibilité. Exactement. De ces emballages biodégradables. Les enfants vont faire des profits. Et s'autonomiser. Et s'autonomiser mettre en pratique concrètement de façon réelle ce qu'ils ont appris dans la formation théorique. Cela voudrait dire que en fait je vais revenir à vous, Joris Veumpe, tout à l'heure sur les différentes étapes de ce package. L'autre a l'habitude d'appeler ça le paquet minimum, puisqu'il est là lui-même, qui parle du paquet minimum. Donc dans ce paquet minimum, il faut rappeler que les bénéficiaires donc, du projet NPL3 ont déjà eu les outils, parlant de la connaissance de soi, parlant donc justement de leurs droits et devoirs, de leur responsabilité, et de comment il faut budgétiser, comment planifier. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui amène vers l'entreprise sociale. C'est la fondation, c'est la base même de l'entreprise sociale sans faille. Il faut bien préciser, parce que si tu as ces éléments-là, quand tu vas faire même, peu importe la petitesse de l'économie que tu fais dans ce que tu réalises, tu pourrais faire ça sur de longue durée, sur le temps. Et l'avantage, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que, je crois que c'est très important dans la notion d'entreprise sociale et financière, c'est que en même temps qu'ils règlent un problème de leur société, de leur environnement, ils gagnent quand même un minimum, mais surtout, et je reviens encore sur la première étape, c'est qu'ils sont en train de trouver solution à un problème réel de leur communauté. Donc, l'enjeu n'est pas de se faire du profit pour se faire du profit. Non. Il faut pouvoir régler un problème.
Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Joris Viompué, sur la question justement donc en débat. Alors, quelles devraient être donc les armes pour en arriver justement à la création de l'entreprise sociale et financière? J'ai vu une démonstration un peu plus imagée avec Eugène Aguemon, mais je voudrais que vous nous donniez quelques idées, quitte même à revenir sur les notions de base qui devraient permettre donc à monsieur tout le monde qui a bien évidemment suivi le process pour en arriver justement à la création de l'entreprise sociale et financière. Comment on s'y prend? Je pense que le concept de l'entreprise sociale et financière fait percevoir l'idée de groupe. D'accord. C'est fondamental. Ce n'est pas un seul individu qui se lève pour créer une entreprise sociale ou financière. Donc, il y a l'idée de groupe qui est projetée. Et lorsque on s'attache à cette idée de groupe, on voit la pertinence de la compréhension et de l'expression personnelle. Parce que c'est à ce niveau que l'individu se connaît d'abord. Connaît son environnement et sait avec qui peut aller. Puisque si vous vous retrouvez dans une entreprise sociale ou financière et vous ne vous connaissez pas, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, c'est compliqué pour vous de pouvoir travailler, de pouvoir connaître du succès. Donc c'est fondamental de travailler avec des gens qui puissent partager les mêmes valeurs que vous. Si vous partagez les mêmes valeurs que ces gens-là, vous aurez plus de chances à faire du chemin ensemble. Donc, à partir de ce moment, la première étape, c'est d'identifier les gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Et à supposer que ces gens-là ont eu la chance, le privilège de suivre par exemple cette formation. Voilà, s'ils ont suivi ce programme, c'est plus facile. C'est plus facile. Maintenant, lorsque vous êtes ensemble, vous partagez les mêmes valeurs, vous pouvez arriver à identifier un problème de votre environnement. Ça peut être un problème qui vous amène à chercher à avoir un impact social, un impact sur la communauté, sur votre société. Ou carrément une idée d'entreprise, une idée qui vous amène à plus aller sur le côté financier, gagner de l'argent, faire du profit. Donc très, très tôt, l'enfant a déjà cette perception des choses. Aujourd'hui, maintenant, on dit souvent, grâce au problème du chômage, à cause du problème du chômage, on demande à tous les jeunes d'aller créer, d'aller faire entrepreneuriat. Or, la plupart n'ont pas les réflexes qu'il faut. Est-ce qu'il avait déjà été formé? Il n'a pas été formé, il n'a pas cette culture. Mais lorsque l'enfant a suivi ce programme... En studio, vous avez tous été à l'école, on a tous été à l'école. Vraiment, est-ce que quelqu'un nous a jamais appris? Personne n'a eu la chance de suivre ce programme, par exemple. Moi, personnellement, c'est grâce à Aflatoon que j'ai su que il faut faire la différence par rapport à désir, besoin. Oui. Il y a plein de personnes, beaucoup de personnes qui ne savent pas cette notion basique. Donc, il faut nécessairement passer par ce filtre-là pour pouvoir dire que, bon, je peux essayer de mettre en œuvre une entreprise sociale et financière. Donc, il faut d'abord identifier, comme je le disais, l'idée, un besoin, et qui part du fait que dans la société, on a remarqué telle ou telle chose, et lorsqu'on l'a remarqué, on a trouvé une solution, on a trouvé quelque chose qui peut faire bouger les lignes. Donc lorsque nous arrivons à trouver cela, et nous trouvons la solution, nous pouvons mettre maintenant en place notre idée en transformant l'idée, la solution en produit. C'est ce produit ou cette offre-là que nous allons vendre au sein de la communauté, régler des problèmes et gagner l'argent. Voilà de façon schématisée ce que je peux dire. Les étapes crucial pour arriver. Oui, je vois que je voudrais renforcer en disant que, en fait, de façon terre à terre, je prends un village où il n'y a pas d'eau. Par exemple, il y a de l'eau. Si les femmes doivent aller chercher de l'eau, c'est qu'ils doivent quitter très tôt le matin et faire des distances 5 km. Ça existe plein chez nous dans la vallée. Exactement. Parce qu'en fait, on a de l'eau, mais la question c'est de l'eau potable. De l'eau potable. Vous trouvez l'eau est impropre à la consommation. D'accord. Donc, les jeunes, l'association des jeunes du village, c'est que c'est un problème réel. Ils se mettent ensemble, par exemple, ils sont 50, ils sont 100, et ils cotisent 10 000. Pour avoir de l'eau propre, il faut 1 million. Un exemple simple que je donne. Donc, si les jeunes cotisent 10 000, pour trouver 10 000, c'est pas un problème. Ça, c'est l'argent d'une chaussure qu'il faut sacrifier simplement pour adhérer à ce projet. Donc, on mobilise les 1 million, ça fait 100 jeunes qui cotisent 10 000, ils ont les 1 million. Ils créent
on vient faire le forage, on met tout en place. Et les femmes qui quittent ce village-là ne vont plus partir. Ils vont gagner en temps. Hein. Et si par exemple, ils vendaient même, si c'est 100 femmes ou 200 femmes qui allaient hors du village, ces 200 femmes-là, de leur communauté, reviennent à la maison. Exactement. Il y a d'autres villages d'à côté qui vont venir parce que c'est de l'eau est potable. L'eau est potable. Et donc, on aura au moins 500 bassines de 50 francs par jour. Et ça règle, je vous arrête pas, ne perdez pas le fil, ça règle déjà le problème de l'étude du marché. Parce qu'ils auraient déjà pu faire ces petites enquêtes là. Exactement. Pour savoir ce que... Non mais ils savent déjà qu'il y a 200 femmes qui quittent tous les jours le village pour aller chercher au moins 200 bassines. Donc, les villages environnants qui ont appris qu'ils sont à 1 km ou à demi-kilomètre d'eux vont se rallier. Et on aura au moins la fréquentation de 500 femmes par jour. Ça fait 50 francs fois 500 bassines. Oui. Non seulement que en un laps de temps, vous aurez au moins disons environ 25 000 francs par jour. Et donc sur 100 jours, on voit déjà un peu ce que ça donne. Oui. Vous avez 2 500 000. Oui. Donc le capital est sorti déjà en 100 jours. Oui. Sans oublier que le coût est assez compétitif par rapport à ce que les femmes allaient payer ailleurs. Vous voyez un peu. Oui. Donc non seulement qu'ils ont réglé le problème, mais ils ont diminué le coût. On a gagné du temps. Oui. Et l'eau est encore plus propre parce que on est tombé sur la nappe phréatique nécessaire. Donc en 100 jours, on a réglé le problème de capital et on aura encore 1 500 000 comme bénéfice que les acteurs peuvent partager. C'est quand même assez spectaculaire tout ça. Mais je pense que quand on analyse l'affaire, c'est quand même bien faisable. Le défi majeur, le défi majeur qui reste donc à relever, c'est le défi du travail d'équipe, de la teamwork, voilà, du travail d'équipe. Comment on règle ça? Non, tous ceux qui ont suivi cette formation ne vont plus avoir crainte de ça. Mais comment il faut s'y prendre? Parce que ma prochaine question, j'anticipe là-dessus carrément déjà, c'est-à-dire quel conseil on peut donner? Je veux créer mon entreprise sociale et financière en dehors de mes occupations habituelles. Alors, supposons que je suis fonctionnaire, mais je voudrais quand même disposer de mon entreprise sociale et financière. Alors, quelle est la bonne démarche? Comment il faut s'y prendre? Parce qu'on constate que le principe de base, c'est de pouvoir travailler en équipe. Alors voilà un schéma simple. Comment je m'y prends? Parce que tout ça, c'est bien, mais on constate qu'il y a quand même des conditions préalables. Pour quelqu'un qui n'a pas suivi ces conditions, comment il faut faire? Pour quelqu'un qui n'a pas suivi ces conditions, aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Pour régler ce problème-là. Toute personne la disponibilité, la formation est possible. Les modules sont là et l'équipe de formation est disponible pour accompagner les gens. Ça fait et ce qu'il faut vous rassurer, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait la formation en éducation sociale et financière, quand il regarde la forêt, il ne verra plus la forêt. Mais il verra les avantages de la forêt. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette forêt? C'est ça. Alors que quelqu'un qui n'a pas suivi cette formation, quand il va voir la forêt, il va d'abord penser aux serpents, il va penser aux scorpions, il va penser à des choses. Alors que quand moi, je regarde la forêt là, je sais que j'ai beaucoup de choses à tirer de cette forêt là. Il suffit de mettre en place le dispositif. Si nous sommes 10, si j'essaye de présenter ce projet de valorisation de cette forêt à 10 personnes, qui déboursent 10 000, ça fait 100 000. Alors que moi seul, j'avais que 10 000. Pendant combien de temps je vais économiser ces 100 000? D'où la nécessité de trouver, d'identifier des gens. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas que j'ai une mauvaise perception des choses, mais globalement, au Bénin, nous sommes que des amis dans les buvettes. Dans les débits de boissons. Dans les débits de boissons. Donc, quand on est là, on boit, on sourit. Mais quand il s'agit des problèmes réels, personne ne fait confiance à personne. C'est la faute à qui? Non, c'est la faute à la société. C'est la faute à des... Donc, on ne peut pas citer ici parce que si on met à faire ces développements, vous allez dire, mais... Je vous arrête même déjà là-dessus d'ailleurs, parce que je ne veux pas avoir à gérer autre chose. Et donc, voilà pour l'exemple d'un fonctionnaire... le chef projet
jeune Didier Ouaguemon vient donc d'en parler, il y a une nécessité de passer par la formation. Oui. Et l'avantage, c'est que cette formation est possible aujourd'hui avec l'ONU Action sociale, grâce donc à notre partenaire, à Flaton International et la Loterie nationale des Pays-Bas. Et donc, la compétence existe. Les curricula sont là. Mais il faut bien donc s'organiser pour il faut s'initier. Il faut s'initier pour que tout le reste du problème soit résolu. Cela dit, ça c'est pour le cas que j'évoquais tout à l'heure concernant un fonctionnaire, c'est-à-dire un adulte. Maintenant, que conseillez-vous aux jeunes, aux apprentis, artisans, déscolarisés, s'ils veulent se lancer dans cette aventure dans un contexte économique où ils n'ont peut-être pas encore de fonds suffisants pour se lancer, ils n'ont rien pratiquement. Quelle devrait être donc la solution pour eux? Comment eux autres pourraient s'y prendre selon vous? Je pense que le schéma le plus simple est de se faire d'abord former. C'est important. Ça revient à la question de la formation. De la formation. Il faut passer par ce filtre-là. Parce que mon peu périt faute de connaissances. Donc, à partir de ce moment, lorsque vous faites la formation en éducation sociale et financière, vous-même, vous vous identifiez, vous vous connaissez. Et à partir de ce moment, vous pouvez dire, je peux travailler avec M. Aguemon, je peux travailler avec M. Vaudounon, je peux travailler avec M. Humbo. Vous identifiez vos partenaires. Et lorsque vous arrivez à identifier vos partenaires sont prêts à vous accompagner à travailler avec vous. Les choses sont plus faciles, sont plus simples. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre dans un projet d'entreprise avec quelqu'un qui est pingre, qui ne sort pas, lui ne sort jamais de l'argent. Ou quelqu'un qui est négatif dès qu'on a une idée d'entreprise, il dit non, ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est du pingre qu'il s'agit? Il s'agit de lui-même. Il s'agit de lui-même. Mais il attend que les autres fassent le premier pas d'abord. Il attend que les autres prennent d'abord des risques avant de se décider. Il y a des gens comme ça. Ou il y a des gens, n'importe quelle idée que vous leur présentez, ils sont négatifs. Ils trouvent que ça ne marchera pas. Ça va échouer. Des gens qui sont forcément négatifs, vous ne pouvez pas les mettre dans votre groupe. Si vous êtes quelqu'un de positif, vous voyez tout positivement. Mais certains ne voient pas ça comme vous. Donc si vous vous agglutinez avec eux, vous n'irez pas loin. Donc il faut identifier les gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Lorsque vous le faites, j'insiste surtout sur ça. Si vous le faites dans ces conditions, vous avez au moins 95% de chances pour réussir. Mais si vous avez avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous n'allez pas réussir. Donc c'est un problème de valeur qu'il faut régler. D'accord. J'avais prévu... monsieur... Bon, je voulais renforcer ceci en disant que la notion de formation revient. Et deuxièmement, aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'être formatée. Oui, reprogrammer, comme vous avez l'habitude. Déprogrammer et reprogrammer. Parce que si on ne les déprogramme pas, imagine-toi, ils sont des destructeurs du bien matériel tous les jours. Parce qu'un jeune, par exemple, qui, pour lui, c'est la moto qui est la priorité des priorités, le destroy qui est la priorité des priorités. C'est quoi destroy? Destroy, c'est destruction en anglais. Hein? Donc, c'est effectivement les jeans d'accord, les jeans déchirés. Déchirés là. Donc lui, c'est sa priorité, ça. Donc, quand est-ce qu'il aura le temps de penser à l'avenir? Lui, il attend des gens, il attend des autres, le travail. Oui. Alors qu'il détruit le travail tous les jours. Je vais loin en disant, aujourd'hui, on dit par exemple qu'il y a près de 3 millions de diplômés sans emploi. D'accord? Mettons ces 3 millions de diplômés sans emploi dans un groupe et demandons à chaque diplômé sans emploi de cotiser un capital de 10 000 francs CFA. Parce que dans tous les cas, ils mangent quand même. Oui, ils mangent. Dans tous les cas, ils mangent quand même. Ils mangent. Oui. Hein? Et ce qui est pire, c'est que chaque année, ils doivent faire des concours. Ils doivent aller faire des demandes à Parakou, par-ci, va prendre le taxi et ils dépensent plus que 10 000 pour des choses inutiles. D'accord? Laissons le détail de concours. Revenons à votre exemple. Donc, mettons ces 10 000 francs-là ensemble pour les 3 millions de diplômés sans emploi. Oui. Vous êtes déjà à plus de 30 milliards de capital. 30 milliards, je vous dis, de capital. Imaginez quel genre de société, d'industrie on peut mettre en place. Et combien de personnes peuvent travailler là-dedans. Puisque, pensons à la production, pensons à la distribution, pensons à... Donc,
En fait, on ne crée pas, nous ne pensons pas. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut les déprogrammer et les reprogrammer sur. Moi, je ne peux plus chômer dans ma vie. Je ne vais jamais écrire j'ai l'honneur de venir solliciter emploi parce que de toute façon, on connaît votre âge, vous n'avez plus 50 ans. Voilà, donc c'est mais tout ça, à fait ce n'est normal. pas, ce n'est pas l'essentiel. Hein, mais moi, je suis encore plus jeune que des jeunes aujourd'hui. Hein. Je vous attendais que vous dites que vous êtes plus jeune que moi. Il va se passer des choses dans ce studio. Non, même si ce plan, même si ce plan, le point ne se pose pas. Mais mettons la jeunesse d'aujourd'hui au travail, et c'est la seule porte, l'entreprise sociale, le travail d'équipe qui peut sauver notre pays. Et vous le dites si bien de l'entreprise sociale et financière, à ne pas confondre avec l'entrepreneuriat classique, avec son lot d'incantations, de solutions toutes faites. Non, ici, il est question donc de formation et il y a un process, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à franchir depuis la connaissance de soi, en passant par la connaissance, la maîtrise de ses droits et responsabilités, et bien les notions de planification, de budgétisation, de dépenses et donc d'épargne qui permettent justement de faire le lit à l'entreprise sociale et financière. Chers amis du bout des ondes, vous écoutez votre émission Tribune du Savoir. Nous sommes sur Radio GRDS FM, sur les 89.5 en bande FM, bien évidemment. Dans 5 minutes, il sonnera 17h30 minutes, à laquelle vous pourrez donc nous joindre sur dans ce débat, dans cette émission sur les 97 61 sur 85 80, 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58, 94 03 03 58. En studio, Jeanne Didioro Aguemon, il est président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Il est par ailleurs chef du projet NPL 3, entendez autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Un projet de Aflatoon International grâce à l'appui de la Loterie nationale des Pays-Bas que nous conduisons. Je dis nous, l'ONG Action Sociale conduit ici dans l'Ouémé. Il est ici sur ce plateau aussi, il a nom Joris Bolan-Levenkwe, il est directeur exécutif de l'ONG Action Sociale et par ailleurs responsable suivi évaluation du projet qui nous permet donc justement de discuter, d'échanger sur les avantages de l'éducation sociale et financière ici sur la radio. Aujourd'hui, nous parlons de l'entreprise sociale et financière. Je voudrais donc revenir sur ce plateau avec mes invités pour parler cette fois-ci de ce qui devrait pouvoir rendre la chose facile. Vous avez déjà parlé de la formation, vous avez déjà parlé d'un certain nombre de choses. Mais avant, je voudrais vous demander, est-ce que là où nous sommes tout de suite, vous êtes convaincus bien que ces centaines de jeunes adolescents, apprentis, artisans que vous avez formés sont véritablement aptes? S'ils l'étaient, qu'est-ce que vous permettez de le dire? S'ils ne l'étaient pas, que faites-vous pour qu'ils le soient? Merci beaucoup. Je pense que même dans les témoignages, vous allez vous en rendre compte qu'il y a un changement. Parce oui, ça c'est pour moi, Fidèle Vaudouron, non, Action Sociale. Il côtoie les adolescents tous les jours, les témoignages foisonnent, mais il faut que ce soit vous, les responsables, qui en parlez. Oui, oui, bien sûr, parce que quand tu vois, moi je connais par exemple quelqu'un qui la dernière fois m'a dit, mais cette fois-ci, pendant les périodes de fête de mai, par exemple, je ne vais pas prendre mon argent pour acheter habits. Je ne veux pas parce que ce n'est pas nécessaire pour moi. Je préfère économiser l'argent là pour penser à mon diplôme. Donc, ces témoignages-là nous permet de savoir qu'il y a un début de changement de mentalité qui permet à l'autonomisation de celui-là. Donc, au-delà de ça, si on les met sur le chemin, on leur donne des activités d'inclusion financière, je crois que sous peu, vous aurez vous aurez désormais des centres de formation de plusieurs responsables, c'est-à-dire ceux-là qui auront leur diplôme vont se mettre ensemble avec une machine, chacun, ça fera 10 machines dans la salle et quelqu'un peut venir s'asseoir en 15 ou en 20 minutes, peut avoir son habit et rentrer chez lui au lieu de donner à un individu qui va faire 2 semaines et ne pas pouvoir finir.
Et ça finit toujours à queue de poisson et on traite l'autre doit aller sur Agor et puis l'habit n'est pas prêt jusqu'à midi, 14h, 15h, finalement on lui fait quelque chose. Ça me renvoie à cette chanson de Jonas Pedro où j'ai mis mon complet neuf tout ça, où finalement c'est les retards sur retard qui ont eu raison justement. Voilà, donc aujourd'hui, quand avec l'ambition que les enfants nourrissent aujourd'hui, ils n'ont plus de difficultés à travailler ensemble, ils n'ont plus de difficultés à se connecter ou à se faire confiance. Donc cette barrière, cette verrou que nous traînons tous pendant tout ce temps est en train d'être sauté et ça va être vraiment une bonne chose pour notre population. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les autorités n'ont qu'à s'impliquer. Parce que nous en avons besoin à leur niveau. Je parlais de quelle autorité? Vous parlez de l'intégration nationale. L'intégration nationale, non, il faudrait absolument même qu'au niveau local, là, ils puissent s'approprier. Parce qu'on fait de grandes choses dans les 4 communes, là, mais les autorités, c'est comme si, c'est les ONG qui travaillent, c'est les enfants qui s'amusent. Mais ils ne connaissent pas l'importance de ça. Eux-mêmes, mais comme conseillers, comme chefs quartier, tous en ont besoin de ça. Parce qu'il y a la gâchis tous les jours. Vous allez chez des gens, vous voyez 4 motos, 4 voitures, des motos, à ne pas même pouvoir rentrer dans leur maison, alors qu'ils vont payer les TVM, ils vont payer l'assurance, ils vont payer visite technique. Des dépenses à ne pas en finir. Vous voyez un peu, aujourd'hui on ne veut. Quand vous voyez ces passifs là, ça frise le tympan des fois quand on entend ça, quand on voit ça. La notion de passif et d'actif qui revient par ici, on va monnayer ça avec le juriste Boalale Veumpe à l'aune justement donc de la procédure de création de l'entreprise sociale et financière concernant bien évidemment les bénéficiaires directs donc du projet NPL3, les apprentis artisans. Le président du conseil d'administration, le chef du projet NPL3 en parlait tout à l'heure. Je voudrais que vous reveniez sur les conditions donc de la mise en place de cette entreprise sociale et financière et thématique, c'est-à-dire voilà des apprentis qui sortent donc d'un même atelier de couture, de coiffure, de sérigraphie. Comment on s'organise justement pour travailler ensemble, compléter les compétences et pouvoir être efficace et prospère dans ce qu'on fait? Oui, je pense que les artisans apprentis qui vont devenir après des maîtres, des artisans pleins, et dès qu'ils sortent du sérail de la formation professionnelle, ils se retrouvent sur le marché de l'emploi. Traditionnellement, ils mettent en place leurs ateliers. Donc, à partir de ce moment, ils peuvent créer des réseaux. Ceux qui se connaissent déjà peuvent créer des réseaux et reformuler les offres qu'ils ont l'habitude de présenter à leurs clients. Il peut se mettre, ça dépend de ce que chacun veut. On peut se mettre en place, chacun dans son atelier, mais créer des showrooms pour la présentation des tenues qu'ils ont eu à confectionner. On peut aussi se mettre ensemble, colocation. Colocation, on reste ensemble, chacun compartimente l'espace et chacun travaille de façon à ce que ça soit un travail à la chaîne. Donc ça dépend de l'idée, de la perception, du concept qu'on veut mettre en place pour gagner de l'argent. On peut faire beaucoup de choses ensemble. Surtout que on a déjà brisé cette peur de travailler ensemble. On a déjà brisé cette notion de méfiance qui est construite depuis longtemps dans la tête du Béninois. Et quand on voit son prochain, on n'a pas confiance, on ne veut pas s'engager, on ne veut pas prendre le risque avec lui. Tous ces difficultés-là, toutes ces difficultés sont brisées et les gens sont capables de se mettre ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Je pense qu'il y a plein d'idées que les jeunes peuvent mettre en place et pouvoir arriver à travailler ensemble. Le souci majeur, c'est bien ce que vous venez de dire, travailler ensemble, le travail d'équipe. Quelles sont les valeurs à développer pour conduire l'entreprise sociale et financière dans un collectif ou en groupe, vu qu'il est souvent difficile, voire impossible
aussi bien pour les jeunes hein, que pour les adultes. Pour les grandes personnes, de travailler ensemble. Quel pourrait être, Jeanne Aguemon, quel pourrait être, j'ai envie de dire vulgairement, le gris-gris pour y arriver véritablement à la fin? Il faut d'abord m'excuser, le rôle que les associations, les églises ou tout ça devraient jouer, c'est que les groupes que nous mettons en place soient des groupes quand même qui bénéficient de cette formation-là pour améliorer ce qu'ils font. Comme je le disais, c'est dans les bars que nous sommes des amis, c'est dans les chorales que nous sommes des amis. Après les chorales, chacun se débrouille pour faire ce qu'il veut. Alors que déjà, il y a des groupes qui existent, qu'on pouvait en profiter et les initier, les former, les formater, les reprogrammer, etc. Et je voudrais ajouter, je ne vous arrête pas que quand vous parlez par exemple des offres de formation au niveau de l'ONG Action Sociale, c'est carrément impossible de faire la formation à une seule personne. Non, forcément que les gens soient constitués en groupe, d'où l'importance de profiter de ces groupes-là constitués qui existent déjà. Ça fait des gris-gris. Deuxièmement, il faudrait aujourd'hui que nous cherchons à nous travailler. Parce que nous n'investissons pas sur nous-mêmes. L'investissement que nous pouvons faire sur nous, c'est ces genres de formation de base qui, en réalité, ne ressemblent à rien, mais qui est capital dans la vie de l'être humain. Comme moi, je dis, je suis un témoignage vivant aujourd'hui de l'éducation sociale et financière, parce que pour dépenser de l'argent avant, moi, je ne m'en rendais pas compte. Je savais que bon, c'est quand même Jeanne Aguemon qui parle. Oh, ouais. Donc, moi, je connais ce nom-là avant tout à travers les chansons, les artistes. Exactement. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de faire ça. Pourquoi? C'est quand même le même Jeanne Aguemon, non? Non, mais qu'est-ce qui a bougé là? Cette formation-là, moi, je ne pourrais pas imaginer que, par exemple, si je donne de l'argent à mon enfant le matin et qu'en route, il achète avec ça, à 10 heures, il peut encore chercher à faire de retrait sur mon compte. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'objectif du petit déjeuner, là, si tu ne l'atteins pas, tu gères toi-même. Tu te débrouilles. Donc tu serais déjà passible de détournement. Donc, c'est une formation vraiment... Quand on l'a fait à Dambo la dernière fois, j'ai lu des commentaires sur Facebook que les jeunes, quand même, ont fait. Et je dis, mais... Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, sur les dernières activités de l'ONG. Ce que moi, je trouve dedans aujourd'hui, où je sais que peu importe la situation, peu importe la difficulté, mais ce que je dois manger là existe, parce que j'ai investi dans des groupes. Au lieu de donner, au lieu de gaspiller, j'ai investi ça dans des sociétés qui ne sont même pas au Bénin, mais qui... c'est un risque que j'ai pris, mais qui aujourd'hui me donne à manger plus que ce que je fais au Bénin. Donc, cette formation te permet de ne plus de minimiser les risques. Ça te permet de faire facilement confiance. Ça te permet d'aller au-delà de toi-même. Et donc, de penser uniquement à la réussite, à la réussite, à la réussite. Avant de revenir sur d'autres cas pratiques, parce que j'ai promis à l'entame de cette émission que ce n'est pas faute d'avoir fait une émission sur l'entreprise sociale et financière, que nous sommes revenus sur la thématique, c'est parce que nous avons voulu vraiment être dans le côté pratique. Le côté réel, le côté palpable de la chose. Donc j'ai encore un cas pratique sur lequel nous allons revenir d'un instant à l'autre. Mais je voudrais que nous discutions cette fois-ci de ces goulots d'étranglement. De ce que les autres appellent des pesanteurs sociologiques qui nous empêchent véritablement d'aller de l'avant, parce que je perds mon beau-père, et puis voilà, je suis quand même dans une entreprise sociale et financière plus ou moins prospère, et puis voilà, on dit chez nous quand même, c'est la belle-mère, c'est le beau-père, et là, on doit, surtout pour vous autres, Jeanne Aguemon au pays Ouémé, comment vous le dites déjà là, voilà quoi, il faut quand même montrer sa force. Comment on va pouvoir déconstruire tous ces stéréotypes-là? Je ne vous donne pas la parole premièrement, je laisse opiner sur la question, bien évidemment à l'aune des outils de l'éducation sociale et financière, avant de revenir vers Jeanne Aguemon. Je pense que lorsque vous suivez la formation sur l'éducation sociale et financière, vous devrez être en mesure de rationaliser.
de rationaliser vos dépenses. Et lorsque vous restez dans ce filtre, mais vous n'allez pas tomber dans ce piège. Ah, c'est un piège, carrément. Oui, c'est un piège. Carrément. Puisque après, moi, j'ai connu des gens, ils ont fait Agor et après, ils étaient dans des soucis, ils étaient dans des problèmes, ils n'ont pas pu payer ici. Mais personne ne leur a demandé de dépenser si tant. Non. Ah oui, la société l'a demandé. Non. Même aucun ami ne viendra vous dire mon cher ami, il faut pour la fête là, et nous voulons manger une tête de bœuf. Non, personne ne vous dit ça. C'est vous-même qui vous entraînez dans ce genre de dérive. Donc, si vous arrivez à rationaliser, vous limitez les dégâts. Vous faites la politique de vos moyens. Si vous avez 1 million, vous estimez que avec 1 million, vous allez faire l'enterrement de votre parent et faire le Agor, vous débrouillez. Si vous estimez que les 1 million là, si jamais vous faites Agor avec 1 million, le mois prochain, vous êtes incapable de payer la contre pour la scolarité de vos enfants. Mais vous ne prenez pas le risque. Si Sagbo, il est millionnaire, pour sa belle-mère, il a dépensé 10 millions, vous qui n'avez pas assez d'argent, vous voulez tout faire pour montrer à Sagbo que vous pouvez l'égaler, mais pour rentrer dans des considérations futiles, vous allez vous faire du mal pour rien. Donc vous dépensez de façon rationnelle, vous tenez compte de ce que vous avez dans votre poche. D'accord. Pour ne pas vous retrouver en difficulté. C'est si simple, c'est très simple. Il piaffe d'impatience sur la question. D'abord, il faut se poser des questions. Si moi, je ne suis même pas... comment on appelle, c'est pas ma maman qui est décédée, mais si c'est toi par exemple qui a une cérémonie et que je ne venais pas, est-ce que la cérémonie aura lieu ou pas? En fait, pour montrer l'image aux amis auditeurs et auditrices, c'est pour dire qu'on est assez proche. Donc, bien qu'on soit si proche, ce n'est pas pour autant que si tu ne viens pas, on n'enterrerait pas mon proche. Exactement. Donc, si je viens ou je ne viens pas, on doit l'enterrer. Oui. Premier élément. Deuxième élément, si tu fais des bêtes ou pas, la vieille doit aller là où elle doit y aller. Forcément. D'accord? Il suffit de faire ce qui est nécessaire pour elle, c'est-à-dire les rituels de sa famille. Il ne faut pas dérober à ça. Tout ce qu'on pourrait faire comme nécessité. Mais abattre un bœuf ou 2 bœufs ou 3 bœufs, c'est question de volonté et de responsabilité. C'est quoi? Vous avez fait répétition avant de l'émission. C'est question de volonté et de responsabilité. Parce que quand tu as la volonté, il faut savoir qu'il y a la responsabilité parce que 10 bœufs, si c'est même 200 000 fois 10, ça fait 2 millions. Ça fait 2 millions. Et le problème que nous avons en Afrique, souvent, c'est quand tu veux réaliser de bonnes choses, tu ne verras personne pour t'aider. Mais quand tu as un décès, les gens viennent te proposer des offres pour que tu t'endettes. Qu'est-ce qu'il te faut pour montrer à la belle famille que vraiment tu n'es pas n'importe qui. Tu es d'actualité. Comme ça que tu es un digne fils de Dambo. Mais le lundi... le lundi déjà, si on voit qu'il y a encore un peu d'invités, on te laisse le temps, mais mardi matin à la première heure, ce qu'on avait dit là, c'est où? S'il y a 5 personnes qui viennent te réclamer la dette, alors que toi-même tu sais que quand tu as fait la cérémonie, tu n'as même pas eu 1 million sur les 2 millions, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est fini. C'est fini. Donc tu as fait une crise de tension. Ah oui, tu te rends malade. Donc tu vas te rendre malade pour rien. Donc c'est pour ça, moi je dis aujourd'hui, on n'est plus obligé aujourd'hui de suivre qu'en dira-t-on. Ça c'est le mot. Qu'est-ce qu'on va dire si moi je n'abats pas 5 bœufs, si je perds ma maman? Qu'est-ce qu'on va dire si je veux faire sortir de mon enfant, si je n'ai pas attaché des bœufs, s'il n'y a pas des camions frigorifiques, s'il n'y a pas. Non, je crois que moi j'ai fini. Je veux marcher d'ici Cotonou, ça concerne personne. Et ce qui est marrant dans cette histoire, il y a des gens qui s'offusquent du fait que vous n'avez pas... ils ont enterré le papa comme un chien, ils n'ont rien fait. Or, lorsque vous dépensez, vous n'allez pas les voir. C'est les mêmes qui alimenteraient la raillerie contre vous après. Si ça se passait parfois mal. D'autres, là où ils sont en train de manger sur Agor, ils disent, mais
Et avec tant d'argent, il a dépensé. C'est du n'importe quoi. D'autres critiquent encore. Lorsque vous vous plaisez à aller dans le même sens que... Ils trouvent encore que... Ah, vous avez dépensé. Ou trouvent même l'argent. Qu'est-ce qu'il fait même? Donc tout ça là nous montre que on n'est pas tenu de les suivre. Vous faites la politique de vos moyens. Point final. Il va falloir donc en prendre de la graine. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que nous recommande l'éducation sociale et financière à travers les différents outils de vie et de management. Et il faut vraiment que nous nous alignions sur ces principes pour une vue beaucoup plus épanouie. Dans 15 minutes, il sonnera 18h dans l'ensemble des studios de Radio GDS FM que vous suivez à l'instant même. Votre émission, La Tribune du Savoir. Dans 10 minutes, nous autres allons devoir donc nous éclipser, mais en attendant nous allons revenir sur l'autre cas pratique que j'annonçais tout à l'heure. De façon pratique, je suis couturier, je suis menuisier ou maçon, je sais pas trop, mais je voudrais faire de mon travail une véritable entreprise sociale et financière. Bon, déjà, est-ce que c'est possible de faire de son métier, puisque nous travaillons avec les artisans? C'est bien possible. C'est bien possible. Alors, comment faut-il s'y prendre selon les principes de l'éducation sociale et financière? Je voudrais véritablement que... Il y a déjà un terreau aujourd'hui dans le système des artisans. Il y a déjà un terreau où au moins tous les artisans ont un groupe, une association ou un groupement ou un collectif. Oui. Et donc, c'est le lieu quand même de remercier le délégataire de l'OME qui quand même... un partenaire privilégié de l'ONG Action Sociale. Privilégié de l'ONG Action Sociale qui fait beaucoup pour les artisans au Bénin. Donc déjà, il suffit que l'artisan en parle au sein de son groupe d'association pour dire, bon, voilà ce que je veux. Par exemple, je prends ce groupe-là, ils sont 30. Mais l'idée est que ce qu'ils veulent faire, c'est un besoin pour tous ces 30 personnes. D'accord? Donc, si il pose le problème, il faudrait que les autres le suivent pour dire, bon, voilà, ok, le capital social pour régler ce problème-là dans notre environnement, c'est 5 000. 5 000 fois 30 déjà. Vous voyez? Ça fait déjà combien? Près de 150 000. 150 000, oui. Alors que si c'est moi seul qui dois trouver, ou bien l'artisan seul qui doit trouver les 150 000, il lui faut 1 an. Et en ce moment, le projet ne serait plus d'actualité, par exemple. Comment il faut s'y prendre quand on est artisan, comme ces patrons d'artisans avec qui nous travaillons actuellement, qui s'entendent, je prends le cas par exemple de quelques menuisiers dans leur association, ils ont envie peut-être de créer eux-mêmes leur machinerie, une grande scierie. Oui. Et en faire véritablement une entreprise sociale et financière. Quels sont les outils? On ne va pas faire la formation de 3 mois en même temps ici, en quelques minutes, mais quels sont déjà les outils à utiliser? Oui, on me signale, mon ami Samuel Munjo, un appel. Oui, allô? Wow. Il est parti, l'auditeur. Dans tous les cas, nous avons encore quelques 5 minutes. Ici, nous pourrions peut-être encore prendre 1 ou 2 appels si c'était nécessaire. Alors, je reviens sur le plateau, Joris Bolane-Véoupé. Comment pourrait donc s'y prendre justement ces artisans dans ces cas de figure-là pour pouvoir créer cette entreprise sociale et financière? Je pense que dès qu'ils ont identifié l'idée, donc je prends le cas d'un groupe, d'une association de menuisiers. Mais je dois rappeler que lorsqu'on est dans une association, ça ne signifie pas qu'on se fait confiance. L'expérience que nous avons avec ce programme, beaucoup sont dans des associations, mais chacun est dans son couloir, comme l'a dit M. Haguet. Oui. Donc il faut d'abord briser ça. Forcément. Sinon, que si on a une idée, on veut se mettre ensemble, on n'a pas brisé ça, on ne pourra pas aller loin. D'où la nécessité de faire une formation d'éducation sociale et financière. Et après, lorsque nous avons une idée de mettre en place une scierie, on peut demander l'investissement pour avoir la scierie, ça coûte combien? Dès le moment que nous avons un prix en termes d'infrastructure et d'équipement pour réaliser et mettre en place la scierie, on peut dire nous sommes 30. Voilà, si c'est 15 millions, c'est un exemple que je donne, si c'est 15 millions qu'il faut investir pour avoir le bâtiment et puis l'équipement qui va permettre d'avoir la scierie. Et nous allons essayer de faire comme les dividendes, comme lorsqu'on veut créer une société anonyme. Voilà. Donc, calculer les parts de chacun. On calcule les parts de chacun. Et si on estime qu'en 1 an, on ne peut pas le réaliser, on peut l'échelonner sur 2-3 ans.
et on met une rigueur en termes de cotisation. On met une rigueur en termes de cotisation. On peut même créer une SAR pour le faire. Parce que il faut formaliser les choses. Il faut être dans une dynamique formelle. Donc, on met en part une forme de cotisation de part et chacun s'acquitte de ses parts. Et à terme, on fait le point et on met en place l'entreprise, la scierie, tout simplement. Et s'armer, s'appuyer bien évidemment sur les outils de l'éducation sociale et financière pour une bonne gestion et une bonne gestion. Là, ça devient une entreprise financière et les 30, chacun aura sa part. Et en plus ok, on fait l'exploitation puis on gagne de l'autre côté. L'auditeur en ligne. Bonsoir. Alors oui, bonsoir. Qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Jossou Antoine. J'appelle d'Accra en ce moment. Monsieur Jossou, que puis-je pour vous? Je tiens à remercier tous les personnels qui sont présents sur ce plateau. Je vous en prie, c'est très gentil. Okay. C'était... Oui. Pour un jeune étudiant qui a entre une somme de 100 à 150 000 comme ça, oui. Suivi de votre formation, qu'est-ce qu'il peut déjà entreprendre et puis cela pourrait déjà bénéficier de quelque chose? D'accord. En dehors de l'élevage. D'accord. D'accord. Merci, ce sera tout, monsieur Yossou. Oui, ce sera tout. Merci beaucoup. Nous allons essayer donc de vous répondre très rapidement. Nous sommes presque à la fin déjà de cette émission. Mon cher ami Samuel Mundio me signale que je n'ai plus que 3 minutes. Mais c'est déjà simple. Hein. Je voudrais dire à monsieur Yossou, Antoine, que l'enjeu, ce n'est pas forcément d'entreprendre individuellement. Il faut déjà s'identifier à un groupe et l'ONG Action Sociale reste donc disponible pour offrir la formation qui leur permettrait de s'affirmer pleinement dans leur entrepreneuriat, leur entreprise, n'est-ce pas, monsieur? Oui, merci beaucoup. Je pense que j'aborde dans le même sens qu'aujourd'hui, pour nous, la promotion de l'entrepreneuriat individuel n'est plus d'actualité. Et c'est ça qui fait l'échec et c'est ça qui fait la souffrance des jeunes, parce que quand on fait une perte, on le fait individuellement. Oui. Et quand c'est collectif, c'est moins. Voilà, le coût est moins, le choc s'amoindrit, le coût s'amoindrit. Si c'est même psychologiquement, on se renforce, on dit bon, ce n'est pas encore ça, c'est une formation et on peut continuer. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire à mon jeune frère. Il n'a qu'à se rapprocher de nous, nous sommes disponibles pour le conseiller, mais il faut lui dire en plus que nous on n'est pas financier. On n'est pas financier parce que nous on ne fait pas de prêt. On peut orienter. Mais on n'est pas financier. Quand on donne la certitude à quelqu'un, on peut l'orienter vers une institution de microfinance qui peut l'accompagner. Mais nous, on lui donne les outils de... D'accord. Dans tous les cas, il peut toujours se rapprocher de l'ONG Action Sociale. Nous sommes à beaucoup juste en face de l'annexe de la mairie de Porto-Novo. Nous n'avons plus que 2 minutes sur cette émission. Le temps de vous permettre à vous et à Joris Bompé de revenir sur l'actualité, les actualités, j'allais dire, de l'ONG Action Sociale ces 2-3 dernières semaines. Oui, il faut dire que nous n'avons jamais baissé les bras. Nous continuons de faire les activités. Au début du mois d'avril, nous avons été pour former près de 60 jeunes à Dangbo, dans la commune de Dangbo. Cette formation a duré 2 jours. Et le 3e jour, c'était aussi la pratique que nous avons eu à faire. On était à Tohwe également pour former... Dans la commune de Semepodi, pour former les artisans aussi. Et d'autres femmes commerçantes qui ont assisté, qui ont eu vent de la formation, qui était une 80aine qui était à la formation. C'était très intéressant. Au-delà de ça, nos activités de tous les jours continuent. Déjà la semaine prochaine, nous allons commencer avec la formation financière des bénéficiaires que nous avons, c'est-à-dire les jeunes, les former sur des trucs qui peuvent leur rapporter de l'argent
pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris jusque-là. On va commencer. Également, nous allons faire un atelier de validation des acquis jeudi et vendredi. Le 3 et 4 mai. Prochain. Donc, on va faire un atelier de validation des acquis, c'est-à-dire tout ce que nous avons, et ça prend en compte les bénéficiaires, les formateurs, les autorités de la place également, pour qu'on puisse réfléchir là-dessus et donner une orientation à ce que... Ce sera votre mot de la fin, Joris Bolalé. Vous pouvez des précisions sur la formation en fabrication d'emballage biodégradable? Oui, à partir ça du commence lundi, quand? À partir du lundi prochain. Oui. À Diara, Porto Novo, Tambo, à Promisérité sont prises en compte. C'est le moment de rappeler à tous les patrons d'ateliers de se brancher justement sur les facilitateurs qui travaillent avec eux afin d'inscrire les bénéficiaires pour bénéficier donc de ces différentes formations offertes par l'ONG Action Sociale en tandem, cette fois-ci avec l'ONG GEVEV. Je profite pour saluer M. Henri Totti, qui est donc le responsable de l'ONG. Un partenaire de longue date. Oui. Merci beaucoup, chers amis du bout des ondes. C'était votre émission Tribune du Savoir. Je profite pour saluer toute l'équipe technique qui nous accompagne et toute l'équipe de la direction de Radio GDSM. Je salue docteur Mariano Cressou qui nous a quand même assisté particulièrement ce soir, aux côtés donc de Samuel Runjo qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Je remercie tous les responsables de l'Indiation sociale et tous les patrons et toutes les patronnes d'ateliers qui ont cru en ce projet et qui accompagnent donc le processus qui continue d'ailleurs sur le terrain. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'étais fidèle. C'est dans votre nom de l'ONG Action Sociale à avoir conduit justement cette émission. Merci et à la prochaine. Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Porto-Novo. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du Savoir, c'est avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du Savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du Savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement.